À la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, l'Égypte vacille. Un empire, jadis maître du Nil et du Levant, s'effondre, tandis que les Phéniciens, navigateurs audacieux, redessinent la Méditerranée. L'Égypte reste divisée, ses tombes pillées, ses routes commerciales détournées. À la fin du deuxième millénaire, l'Égypte est un colosse fatigué. L'empire qui dominait de la Nubie au Levant chancelle. Famine, révolte, invasion, tout s'accumule. Mais pendant que le Nil s'épuise, d'autres prennent la mer. Les Phéniciens, installés dans des cités comme Tyr, Sidon et Byblos, transforment la Méditerranée en une véritable autoroute commerciale. Pourquoi un tel succès? Parce qu'ils héritent d'un monde bouleversé, celui des peuples de la mer. Ces envahisseurs du XIIe siècle, qui avaient ébranlé l'Égypte elle-même, laissent derrière eux un savoir-faire nautique, une maîtrise des routes côtières, une audace maritime. Mais leur force est aussi économique. Ils transforment leurs terres étroites en richesses exportables. Huile d'olive, vin, tissu teint à la pourpre, parfums rares. Et surtout, ils participent à une révolution monétaire. Ainsi, tandis que la Méditerranée se métamorphose en un monde de marchands, l'Égypte, elle, observe avec envie, mais sans flotte, sans argent et sans relais solide. L'Égypte, autrefois puissance militaire et économique, doit désormais mendier son bois et dépend des navires phéniciens. Elle n'est plus la maîtresse de la Méditerranée, elle en est devenue une cliente. Thèbes se replie sur son clergé, l'unité se brise, les Phéniciens prennent la mer. Alors une question, que devient une civilisation qui copie ses voisins au lieu de capitaliser sur ses propres forces?